Dans la première partie, on en avait donné 5. Cependant, il reste encore de nombreux moments aussi légendaires, voire plus. Alors posez-vous calmement sur votre canapé et laissez-moi raviver votre souvenir en vous faisant redécouvrir les moments qui nous ont le plus choqués dans One Piece. Entre le dragon céleste qui se croit tout permis et le Mugiwara qui voulait quitter son équipage, vous allez vous régaler. Commençons par le moment le plus satisfaisant de One Piece. Les dragons célestes sont les êtres les plus influents et puissants de One Piece, mais également les plus odieux et détestables, n'hésitant pas à réduire les autres en esclavage. Et comme à son habitude, le plus détestable parmi les dragons célestes, Saint Carlos malmenait Octi pour des broutilles en lui tirant dessus, se croyant tout permis, ce qui mit évidemment Luffy en rôle. De toute façon, il se fiche qu'il soit un Ryubito ou quoi. Lui, tu maltraites ses amis devant lui, tu vas le regretter. Et c'est comme ça que Luffy se dirigea vers le dragon céleste, bien décidé à le corriger. Et devant la stupéfaction de tout le monde, il brisa l'interdit en lui mettant une énorme patate. Sérieux, après ce moment, je me sentais comme ça. Je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis bien. Allez, bonne nuit. Mais maintenant qu'on y repense, sans Saint Carlos, il n'y aurait pas d'ellipse, vu que c'est grâce à lui que la marine avec Kizaru et les pacifistas ont débarqué. Il reste toujours détestable, mais il a été utile quand même. Et aussi GG à Saint-Misgard, c'est vraiment un goat. Même si le daron de Shanks s'est occupé de son cas, ça aurait dû être Saint Carlos à sa place. Cependant, ce n'est pas du tout la première fois que Luffy et les Mugiwara s'en prennent directement au gouvernement mondial. Ce moment est sûrement la scène la plus mémorable de One Piece, nous montrant à quel point les Mugiwara sont soudés. En effet, après l'arrestation de Nico Robin par le CP9, les espions du gouvernement mondial qui s'étaient infiltrés dans la Galley Company, les Mugiwara débarquent à l'île de la justice et Enies Lobby. Ils ont déjoué toutes les barrières pour arriver enfin devant Nico Robin, qui se trouvait de l'autre côté du trou béant de Enies Lobby. Tous les Mugiwara sont au complet et prêts à sauver leur Nakama à tout prix. Luffy dit à Robin. En entendant cela, Robin vit ses larmes couler. Elle qui a toujours été rejetée, piégée, trahie, elle qui a toujours été un déchet dans ce monde, a trouvé des gens qui tiennent à elle, des amis, des Nakama. Oui, maintenant, elle a une raison de vivre. Et c'est ainsi qu'il cria à Luffy, bien décidé à vivre en pensant aux paroles de Agwardi Saor. Ainsi, Luffy en réponse sourit et c'est le début des hostilités. C'est précisément cette scène qui fit de Enies Lobby l'une de mes arcs préférés. Donnez votre arc favori de One Piece dans les commentaires. On n'en a pas encore terminé avec Enies Lobby car c'était bien beau de montrer sa détermination en brûlant le drapeau du gouvernement. Mais il ne faut pas oublier que les membres du CP9 sont très puissants, ils ne seront pas faciles à déjouer. Et ça, Luffy le savait. C'est pourquoi il avait tout prévu. Parfois, je me dis que Luffy, il n'est pas aussi con qu'il en a l'air. Car il peut être un génie lorsqu'il s'agit de combat. Rectifiez-moi si je me trompe, mais il a mis en place le Gear Sucker, un mécanisme avec lequel, grâce aux propriétés élastiques de son fruit du démon, il accélère son métabolisme en resserrant ses vaisseaux sanguins le plus possible, ce qui crée une surchauffe et le rend par conséquent super rapide. Blue Eno, qui avait pris le dessus au début grâce à sa vitesse et son fruit, se vit complètement largué, n'arrivant plus à suivre Luffy et ses coups. Heureusement qu'il était tombé à temps, car sinon Luffy allait utiliser son Gear Sucker. Et laissez-moi vous dire que Blue Eno aurait pris très cher si lui avait mis un coup de géant. Maintenant, on avance un peu vers la fin de l'arc Impel Down. Luffy et les prisonniers ont réussi à échapper aux griffes du terrible gardien d'Impel Down, Magellan. Mais ce n'était pas terminé, il y avait un autre problème, la grande porte du gouvernement mondial. Et il fallait encore entrer dans la prison pour pouvoir l'ouvrir, ce qui était. Or, il y avait quelqu'un qui manquait à l'appel, Bon Clé. En effet, en sachant qu'avec son fruit du démon, lui seul était capable de les sauver, il décida de se sacrifier pour permettre à ses amis de s'échapper. Sans Bon Clé, il n'y aurait pas de Nika ou de Joy Boy en fait. En le menant jusqu'à Ivankov en bravant tous les dangers d'Impel Down. Et voilà qu'il le sauve encore en lui laissant sa peau. Lorsque on était à Alabasta, jamais on n'aurait cru que Bon Clé serait si important pour l'histoire. Mais Luffy n'a pas réussi à tenir sa promesse, celle de sauver Ace, malheureusement. Nul, 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 Germain. Nul, sale nul, 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 espèce de...
Retournons à l'arc Water 7 vers une période assez tendue pour les Mugiwara. Cette période de One Piece m'a fait pleurer tellement c'était émouvant. Le Vogue Mary selon Iceberg et les artisans de la Galera Company ne pouvaient plus tenir. C'était terminé. Luffy a pris sa décision. L'équipage va se procurer un autre bateau. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout d'accord et qui tenait beaucoup à ce bateau. Usopp, car c'était un cadeau de Kaya. Il ne pouvait pas se résoudre à laisser tomber le Vogue Mary, ce qui créa naturellement une dispute entre Luffy et Usopp. Et ce dernier quitta l'équipage sous le coup de la colère. Plus tard, il défia Luffy en duel pendant lequel il se mit à 100% en utilisant tous les dials qu'il avait à sa possession. Mais hélas, c'était insuffisant. Il n'avait aucune chance de battre Luffy. Ce dernier en larmes retournant dans son bateau en pleurs. Et Zoro lui rappela que c'est ça le rôle d'un capitaine et qu'il doit tenir bon. Cependant, cette scène c'est quand même ce qui fait naître Sogeking. Je me demande d'ailleurs si Luffy connaît toujours l'identité de Sogeking. Bon, voilà votre partie 2, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, mettez un like pour le soutien et dites si vous voulez une partie 3 ou bien une vidéo de ce genre pour d'autres animés comme Hunter x Hunter ou MHA. Abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent. Allez, Diana!